Je réponds au nom de Désiré Sobodi Soulé, métaphysicien, analyste politique, consultant sportif. Qu'est-ce qu'entendons-nous par métaphysicien? Un métaphysicien, s'il faut aller dans des explications terre à terre, c'est comme en Afrique, on parle de charlatan. Donc quelqu'un qui voit au-delà de la réalité, de ce qui est réel, ce qu'on peut toucher. Mais un métaphysicien, ce que lui voit, ce ne sont pas avec ses yeux ni ses doigts, mais ce sont les idées. Il voit, c'est comme on dit, ce que un vieux va voir très loin, un enfant même peut aller sur un arbre, ne le verra pas. C'est comme on peut dire un âgé peut être ici, voir la France. Mais comment il peut voir la France? Mais l'enfant va voyager, aller en France, il ne verra pas ce que l'âgé a vu. C'est juste ce qu'on appelle, je suis allé dans des explications terre à terre. Nous sommes des métaphysiciens naturels. Il y a des gens qui vont à l'école pour ça. Moi, je n'ai pas été à l'école de la métaphysique. Cela m'est donné, c'est naturel. J'avais des soupçons. Mon papa même se posait des questions. Moi, je ne savais pas quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je sais où je suis. Depuis les années 90, nous voyons cela, mais les gens ne croyaient pas. Parce que quand on parle de quelqu'un qui c'est un homme de Dieu, moi je me pose la question, toi qui dis que lui là, il est homme de Dieu, toi tu es homme de quoi? Mais laissez la soutane, hein? Laissons les chapeaux des imams, tout ça là. Après tout, ce sont des êtres humains. La manière dont Dieu nous a créés, ils sont créés ainsi. Cette soutane ou bien leur habit, leur nom, on les attribue d'hommes de Dieu, c'est comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Ne nous voilons pas la face. Ils sont comme nous. Si vous vous approchez d'eux, il y a la majorité, vous n'allez plus les aimer. Si c'est à cause de lui, vous vous êtes converti, vous allez ressortir. Ça, je vous assure. J'ai des preuves, je sais ce que j'ai dit. La DMK, c'est la dynamique, Monseigneur Boduro. Boduro, je n'ai rien à voir avec lui. Mais ce sont des actes qu'il pose. J'ai une fois animé une émission dans une radio consoeur. Jusqu'à le journaliste, après, il m'a posé certaines questions. Il m'a dit, mais pourquoi on n'avait pas posé quand on était sur les antennes? C'était sur l'attribution du drapeau à M. Agbeoumé. Je me suis insurgé là-dessus. Je dis, je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas été consulté. Le drapeau, c'est pour 8 millions d'habitants de Togolais. Et je fais partie. Est-ce qu'ils m'ont consulté avant de prendre le drapeau donné à M. Agbeoumé? Non. Donc je peux en mettre. Et je suis sûr, je ne suis pas seul. Parce qu'on dit, même si c'est une seule personne, c'est déjà du tout. Donc je ne peux pas tolérer. Mais la Cour constitutionnelle, elle a été, on peut dire, c'est parce qu'elle ne veut pas encore de problème, c'est pourquoi elle, sinon, des choses comme ça, non, les deux sont bipés, ils ne devaient plus être candidats. Parce que le drapeau, c'est quoi? C'est l'emblème national. Dans les films, dans l'ancien temps, les films qu'on voyait les gens sur les chameaux, quand celui qui tient le drapeau est atteint, la guerre est finie, mais le pays est pris. Donc quelqu'un tient le drapeau pour défendre le pays à l'extérieur.
donne le drapeau à quelqu'un d'aller défendre son concitoyen. Mais je donne un exemple. Si Semassi et à Gaza joue, si vous voyez les drapeaux au terrain comme ça, non. Mais quand vous voyez le Togo avec un pays étranger, qu'est-ce qui frappe à la vue? C'est des drapeaux. Les gens se couvrent avec. Le joueur, quand il prend, il se couvre avec. Mais tu ne vas pas voir un joueur de Semassi, un joueur d'Agaza, quand Semassi ou bien c'est Agaza, il prend le drapeau pour se couvrir. C'est insignifiant. C'est la même chose chez ce que Agbeyomi et Monseigneur Paul Duro ont fait. Moi, je les vois. Mais c'est incivique. C'est incivique. Ça, c'est de l'incivisme. Parce que juste Agbeyomi lui-même, il lui restait sur un seul poste. Hein. C'est ça, il lui tue jusqu'à aujourd'hui. Être président de la République. Sinon, il a occupé tous les postes. Premier ministre, président de l'Assemblée, ministre, tout ça là. Il est censé connaître ça, ce que je dis. C'est une faute qu'on ne devait pas. C'est pas lui qui doit commettre ça. Je ne suis pas chrétien, mais je vois dans les films, dans l'église, c'est le vin qui est le sang de Jésus et l'autre là, le pain qui est son corps. Mais c'est ça que je vois, on donne aux fidèles. Ou bien, mais comment le drapeau a quitté où? Vous reprochez ça au Monseigneur ou bien à Agbeyomi? Les deux. Mais quoi il va reprocher à l'autre a pris ou bien n'a pas pris? Ils se sont entendus avant de rentrer là-bas, non? Et donc, ils ont posé un acte incivique. Très incivique. C'est ça que j'ai dit que la Cour constitutionnelle devait bifurquer leur candidature. Je me rappelle le chef de l'État, dans l'une de ses campagnes, il a fait mention de cela. Il a parlé de ça, qu'il y a un candidat à qui on a donné le drapeau. Mais c'est significatif ce qu'il a dit. Ça ne se fait pas. Nous, nous les métaphysiciens, ça nous gêne. Mais j'en viens. Qu'est-ce qu'Agbeyomi a dit quand on lui a posé la question, quand il est hors des frontières? Il dit, se trouve où? Dans un champ de maïs. Le maïs représente quel symbole de quel parti au Togo? Le RPT. Et il fut un membre dynamique de ce parti. Donc, la fumée blanche, moi j'avais demandé si je pouvais être sur un plateau avec Monseigneur Paul Duro. Nous tous nous allons rentrer. Ok, mais je ne sais pas qui va sortir KO. Dans ça, effectivement, ça m'a menti. Monseigneur Paul Duro, il est rentré dans le couvent. Il a demandé à Dieu de lui montrer, de lui choisir le candidat. Dieu lui a donné, Dieu lui a montré. Vous savez que l'être humain est constitué de corps et de l'âme. Son âme a pris, parce que c'est l'âme qui est allée. L'âme est venue transmettre le nom à Monseigneur. Mais le corps a refusé de dire le nom. Raison pour laquelle aujourd'hui, Agbeyomi dit que lui, il est dans un champ de maïs. Je connais bien chez Agbeyomi. Agbeyomi, il est de Tokli. Les gens de Tokli, ce sont des pêcheurs. Parce que c'est vers là, le fleuve Mono se jette dans la mer, dans le Grand Popo. Mais s'il me disait qu'il était dans une rivière, j'allais le comprendre. Un pêcheur qui se retrouve dans un champ de maïs, dans l'état métaphysique, nous on comprend. Il peut y avoir la transmutation pêcheur en cultivateur de maïs. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous croyez qu'il a dit ça de son gré? Non. Il n'a pas dit ça de son gré. Ce n'est pas des forces majeures. Nous comprenons. Vous ne pouvez pas comprendre. Lui-même, si on lui demande, on ne peut pas vous expliquer pourquoi il a dit ça. Mais nous comprenons pourquoi il a dit ça. Donc, il dit déjà à Monseigneur que non, il fallait dire, ce n'est pas moi. Et nous savons qui Dieu a dit ça à Paul Duro. Paul
Coudron a joué 2 pénaltys au Togo. Sans le portier, mais il n'a pas pu marquer le but. Le premier, c'est dans les années 1990. Là, dans les années, il n'a pas été le seul. Il a joué avec Monseigneur de Souza du Bénin et sur Laurent Onsengo de RDC, l'ex-Zaïre. Ils ont marqué leur but. Ils ont bien conduit leur conférence nationale. À bout. Pour nous, c'est resté, on dit que je ne sais pas si c'est peu de poisson ou bien peu de cheval. Et c'est ça qui est notre casse-tête jusqu'à aujourd'hui. Le parti et le gouvernement me prend pour travailler. Le professeur Wolou, c'est une tête. Le professeur Ninevi, c'est une tête. La clé, l'homme de la santé là, c'est une tête. Mais comme ce ne sont pas des tonneaux vides qui font du bruit, on ne les suit pas. Parce que c'est les tonneaux bruit que les gens suivent. Et Jean Fabre. J'aime Jean Fabre, lui c'est un opportuniste. C'est un opportuniste. Qui? Jean-Pierre Fabre, c'est un opportuniste. Il n'est pas politicien. C'est un opportuniste. Et Agboibo deviendrait moi. Agboibo, lui, c'est un circonstanciel. C'est un homme de la circonstance. C'est pourquoi vous avez vu qu'il a pu tenir avec Yadema. S'il y a quelque chose de circonstance, il est capable, en un rien de temps, de boulonner ça, satisfaire les deux camps. Oui, Agboibo, c'est un homme de circonstance. Mais Edjem Kojo, c'est un métaphysicien. Notre professeur ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, c'est un métaphysicien. Il a écrit l'Afrique est malade de ses propres dirigeants. Hein? Lui aussi il dirige. Mais vous voyez ce qu'il a écrit. D'abord contre lui-même. L'Afrique est malade de ses propres dirigeants. Seul un métaphysicien peut dire ça. Raison pour laquelle vous allez vous réussir à l'extérieur. Il ne parle pas. Edem Kojo, il a écrit aussi un ouvrage. Et demain l'Afrique. Ce sont les métaphysiciens, ça. Si vous ne les comprenez pas, l'homme de Tchakpo, professeur Nunevi, c'est un métaphysicien. C'est là le problème. Ils ont boycotté plusieurs élections au Togo. Ça les a rapporté quoi? Je pense pour 94 bien. 93 2018. C'est bon. Ils ont eux-mêmes ils reconnaissent. Il y a certains partis aujourd'hui. Si ils ne vont pas à ces élections, même s'ils ne trouvent pas de députés, au moins ils ont le nom d'avoir participé. Ça peut un peu les retenir. Parce que chaque fois qu'on veut citer ceux qui ont participé, on va appeler leur nom. Mais si vous n'avez pas participé, c'est dans quoi on va vous appeler? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils sont tenus à aller. C'est le président Kenya, Jomo Kenyatta. C'est lui qui dit, l'eau qui coule n'attend pas celui qui a soif. Le temps passe. Le temps même dit que je n'ai pas le temps. C'est pourquoi lui ne s'arrête pas. Mais vous vous arrêtez, vous voulez arrêter le temps. Est-ce que le temps va s'arrêter? Le temps même dit que je n'ai pas le temps. J'aurais appris Monseigneur Pojo qui demande qu'ils vont rentrer dans la CENI. Vous allez rentrer dans la CENI. Comment? Au moment où on a appelé les gens, il y avait une réunion qui font CPC ou bien quoi là. Vous avez boycotté. Vous n'allez pas. On a parlé. Maintenant tout est fait. Jusqu'à les cellules sont en train d'être installées. Maintenant vous dites que vous allez rentrer dans la CENI. Par quel moyen? Ça c'est incivique. C'est incivique. C'est-à-dire de nous, on ne trompe pas le peuple deux fois. Non. Ça fait un. De deux, ils n'ont pas participé. Le président Nana Akufo, je pense que c'est sa 4e fois avant qu'il ne soit élu. Il y a des présidents de quel pays, Kenya ou bien où. Lui dit qu'il a été même arrêté 7 fois, emprisonné 4 fois. Mais aujourd'hui, même le président sortant a supporté
son vice contre lui. Mais il l'a battu. Pourquoi nous, on ne peut pas avoir ce fair play? Et en moins de choses, on nous a triché. Nous tous, nous sommes à l'école de la démocratie. Personne n'a encore le diplôme. Même les Blancs ne l'ont pas. Parce que nous-mêmes nous disons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais Dieu n'est pas dictateur, Dieu n'est pas démocrate. Parce que Dieu, pour me créer ou bien vous créer, ne vous a pas consulté avant de vous créer. Et nous-mêmes nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous demandons à Dieu comme ça. Et au moment où Dieu nous fait sa volonté, on n'est pas d'accord. Comment on peut avoir et le bâton et la carotte à la fois? 2050. Donc ce n'est plus notre génération. Même si nous vivons, nous allons tenir le bâton. Il faut une autre génération. Et ça fait, nous sommes ici en 2023. Donc 2025, donc, il nous reste au moins quelque chose de 28 ans. Et n'oubliez pas les 100 ans du général président Yadema. Que le Togo va reculer de 100 ans en arrière. Le Togo, ce n'est pas le Togo. Il ne pouvait pas dire le Togo. Parce qu'en métaphysique, tu ne dis pas directement. Il veut dire l'opposition. Va reculer de 100 ans. Donc, 90, jusqu'à nous jours, on fait combien? C'est pas 33 ans. Bon, il reste combien? 67 ans. Pour se ressaisir. C'est ce qui est notre casse-tête aujourd'hui. Le premier penalty qu'il a joué, c'est ça, nous, chez nous, communément, on appelle ça goal vue, les petits poteaux. Vous mettez la balle au centre et vous tirez. Les deux, Monseigneur, ils ont marqué leur but. Monseigneur Kodiro a raté. Cette occasion aussi lui a été offerte. Mais quand même, il a pu rassembler une partie de l'opposition pour créer la dynamique. Vous avez dit une partie de l'opposition. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Aujourd'hui, nous sommes devant les faits. Nous sommes devant les faits. Vous savez que l'opposition en général et l'homme de PNP là, Tchika Tchadam a dit ça. Que l'union des opposants au Togo ne fait pas la force mais la faiblesse. Et dans les années 90, il y a une presse béninoise qui a révélé ça. Que quand vous prenez les leaders de l'opposition un à un, qui sont super. Mais quand vous les mettez en groupe, ils prennent la place des moutons. Mais s'ils sont un à un, ils sont comme des bouviers. Ils sont super. Mais quand vous les mettez ensemble, ils ne donnent plus. Tiki vient de confirmer cela. Après plus de 30 ans, il est parmi, il le connaît. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Au lieu de faire comme l'ANC en Afrique du Sud, entendons-nous, si nous arrachons le baobab, 5 ans c'est vous, 5 ans c'est moi, 5 ans c'est lui. Non, chacun veut en même temps et tout de suite. De la discolocation de la DMK. La vérité a manqué. Qui n'a pas dit la vérité? Monseigneur Kodjo n'a pas dit la vérité au peuple. Sa fumée blanche, ce n'est pas Guéomé. C'est le problème. Quand il a appelé, c'est qui alors? non, ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous-même, vous voyez c'est qui? Ah oui, ce n'est pas Guéomé. Pourquoi Guéomé dit que lui il est dans un champ de maïs? Est-ce que le champ, il y a encore le RPT? Non. Mais pourquoi il dit ça? Lui vient des cendres du maïs. Et lui dit qu'il est là-bas. Ça veut dire que je suis avec vous. Oui, comprenez cela. Donc Agbéomé n'a pas encore quitté RPT Uni? En âme. Mais encore, c'est comme les Blancs disent, il y a séparation de corps. Mais en âme, ils sont ensemble. Il ne peut pas quitter. Agbéomé, ce que... Si on parle d'Agbéomé aujourd'hui, c'est RPT. Agbéomé a tout gagné dans RPT. Et c'est grâce paix à son âme Agboibo, c'est Agboibo qui a proposé ça
au général président Yadema. Paix à son âme, paix à leurs âmes. C'est Agbouebo qui a proposé ça, qui a proposé Agbouebo à Yadema. Aujourd'hui, vous voyez la DMP qui vient de naître faire quelque chose, faire face au pouvoir pour pouvoir obtenir gain de cause. Non. Mais on dit l'union fait la force. Et ici, il n'y a plus l'union. Ils étaient ensemble, ils n'ont pas pu. Maintenant encore, les gens quittent la barque. Les gens quittent. Comment ils peuvent affronter ce régime? C'est un régime uni, c'est un parti stable. Hein? Ils ont des hommes, ils ont des moyens, c'est-à-dire l'argent, ils sont riches. Vous voyez, ils viennent de fêter leurs 11 ans. Mais dans des prières, tout ça, c'est quel parti qui peut faire ça? C'est-à-dire, prenez un arbre que vous plantez, vous allez prendre ça avec 2 doigts. L'arbre là, le jour là. Après un an, prenez vos 2 doigts là que vous allez arracher. Est-ce que vous pouvez? Mais un arbre qui a fait plus de... Vous-même, on parle de 50 ans. Comment vous voulez d'un seul jour aller arracher cet arbre? Non!